Bonjour, je m'appelle Christian Rudolph de la société Lem en Gestion. Je vais vous présenter aujourd'hui un logiciel qui s'appelle ClickSense. Ce logiciel amènera une grosse valeur ajoutée à votre logiciel SageStart. En effet, ClickSense est un logiciel de business intelligence, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de faire différents tableaux de bord, statistiques et états sur la base de vos données, de votre gestion commerciale, de votre comptabilité ou de la gestion des salaires. Évidemment, ClickSense ne se limite pas à SageStart. Tous les autres logiciels Sage et autres logiciels du marché sur des bases de données relationnelles comme SQL, Oracle peuvent être utilisés. Là, j'ai pris la version démonstration de SageStart, la 2017.1, dernière version. Donc, nous allons passer au premier tableau de bord. Donc ici, nous avons un tableau de bord qui nous donne un tableau croisé, alors avec le chiffre d'affaires par année, ici 2016-2017, par commerciaux. Sur les commerciaux, je peux zoomer dans les différentes régions et les différents cantons. Je peux très facilement changer pour passer la région avant, le canton ensuite et le commercial. Donc on voit bien ici que sur la Suisse alémanique, par exemple, j'ai Lucerne, Soleure, Zurich, et sur Lucerne, voilà les différents commerciaux qui sont actifs sur Lucerne. Sur la partie gauche de l'écran, j'ai mis des critères de sélection qui sont simplement, on peut faire un filtre sur les années et les mois. On peut aussi faire des critères de sélection par rapport aux régions ici. Si je souhaite voir uniquement la Suisse alémanique, je prends comme critère la Suisse alémanique. Si sur la Suisse alémanique, je veux voir uniquement Zurich et Lucerne, je peux prendre Zurich et Lucerne et tous mes chiffres se mettent à jour. Ainsi que la partie de gauche où on a des indicateurs intéressants qui me donnent le chiffre d'affaires du début de l'année à maintenant et l'équivalent à l'année dernière. Avec des petits indicateurs si le chiffre descend ou si le chiffre monte. Donc, si on prend ici, on voit par exemple que Ivan, il a fait 126 000 de chiffre d'affaires cette année jusqu'à aujourd'hui et pour la même période, il a fait 68 000 francs. Je peux sélectionner pour voir les mois, février, mars, etc. Je peux voir que le mois de mars. Vous avez compris, je peux sélectionner mes données dans tous les sens. Nous allons voir le prochain tableau. Alors là, nous avons le chiffre d'affaires par commercial. Ici, nous avons la marge par commercial aussi, où on remarque par exemple ici que Nicolas Brunet a le meilleur chiffre d'affaires et que Marc Ziegler par contre a la meilleure marge, ce qui veut dire probablement que Nicolas Brunet fait des remises peut-être un petit peu trop importantes. Il faudra surveiller ça de plus près. En dessous, on a le graphique avec mélangé le chiffre d'affaires et la marge. Et on voit effectivement que Marc Ziegler est très proche de la marge de son chiffre d'affaires. Vous me direz, mais la marge, je ne l'ai pas dans SageStart. Alors, vous ne l'avez pas en standard. Par contre, j'ai une solution pour pouvoir gérer la marge dans SageStart. Idem de ce côté, j'ai la possibilité de faire des filtres sur des cantons. Voilà. Donc là, on voit que le canton de Genève, par exemple, et Vaud. On a Marc Ziegler, Nicolas Brunet et Ivan qui sont les commerciaux actifs sur ces deux cantons. Peut-être que ces noms vous disent quelque chose d'ailleurs. On va voir l'état suivant. Donc là, on a dans l'exemple un état qui me donne la rentabilité par région avec le chiffre d'affaires, la marge et le pourcentage de marge réalisé par région. En dessous, la même chose par canton. On a aussi des indicateurs ici qui nous donnent le pourcentage
par région, le pourcentage, ce que ça représente aussi par canton, en sachant que là-dessus aussi, si je veux voir que la Suisse alémanique, il me suffit de cliquer dessus pour pouvoir filtrer mes données. On passe à la statistique suivante. Donc là, c'est une statistique aussi avec quelques possibilités de filtre sur les régions et les cantons, avec les chiffres d'affaires par mois, un petit indicateur sur le chiffre d'affaires total, un tableau croisé en dessous. Voilà, on va voir les années 2016 par exemple. On voit que l'année 2016, en janvier, ça travaille bien. Par contre, effectivement, juin, août, décembre, c'est pas terrible. Sur la Suisse alémanique, septembre, octobre, novembre, ça ne fait rien non plus, ça dort. Voilà. On passe à une autre statistique concernant mes clients, avec le chiffre d'affaires de mes meilleurs clients, ici, le total de la marge, le total du chiffre d'affaires avec quelques indicateurs. Si je prends la région alémanique, ici, j'ai la marge de ma région alémanique qui est de 641 000 et 250 000 francs de chiffre d'affaires pour la région alémanique. Prenons la statistique suivante. Alors celle-ci, c'est une statistique qui peut être intéressante, où on a le total de chiffre d'affaires sur la Romandie en 2016, sur la Suisse alémanique en 2016, sur la Suisse italienne en 2016, et ici la même chose, Romandie en 2017, alémanique en 2017 et italienne en 2017. Alors la 2017, pour l'instant, je suis au mois de mai, donc j'ai pas encore fait toute l'année, mais on voit que j'ai un budget ici, aussi bien sur 2016 que 2017, de 500 000 pour le Tessin, d'1 million pour la Suisse alémanique et de 900 000 francs pour la Suisse romande. Très rapidement, sans rentrer dans les détails de la construction d'un État, je veux juste rajouter sur cet écran un volet de filtre où j'ai envie de filtrer mes données par rapport au mois. Voilà. Et ici, je peux voir le mois de janvier. Donc le mois de janvier, voilà, je peux voir que le mois de janvier a bien démarré en Suisse romande en 2016. Par contre, il ne s'est encore rien passé en 2017. Les Suisses italiens sont partis un peu sur les chapeaux de roue aussi au mois de janvier. Et puis voilà, je peux ici sélectionner mes mois pour voir mes indicateurs qui avancent. Je pourrais sélectionner que le mois de mars, par exemple. Évidemment, je sélectionne les informations comme je le souhaite. Pour finir, un autre tableau dit nuages, où on a sur la partie basse la marge, le chiffre d'affaires, pardon. Ici, on a la marge réalisée. J'ai la possibilité de placer des indicateurs, des jalons avec différents montants de rentabilité. Et on constate par exemple ici que l'on a certains commerciaux qui sont dans une zone, disons, je dirais, de confort, où la rentabilité est bonne par rapport à la marge de chiffre d'affaires, Stéphane qui reste un petit peu en arrière, et en fait je peux avoir des états avec différentes dimensions, où je peux prendre par exemple les cantons ici, où on voit par exemple que Neuchâtel et Tessin sont bien placés, Vaud arrive dans la bonne rentabilité, voilà. Donc je pense que pour une première présentation, vous avez la possibilité de vous faire une bonne idée de ce que peut faire ce logiciel. Donc, ce que je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou directement par téléphone. Et concernant une chose importante, qui est le prix. Alors, le prix concernant une version desktop sur un Windows 7, 8 ou 10, ou dans un environnement cloud, la version est gratuite. Donc c'est une bonne nouvelle, ça permet de mettre facilement le pied à l'étrier avec ce genre d'outils sans avoir des grosses dépenses sur les versions je dirais monopost desktop et 5 postes en cloud. Si vous avez quoi que ce soit d'autre comme question, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous aider. À bientôt.